en train de monter là sur le massif de l'Authion, dans la région du Loup bien sûr. Nous attendons d'ailleurs son goûter, son McDo à lui, au Loup, qui fait du bruit là. Alors comme nous, le Loup est au courant que le bestiau est là, grâce à ses clochettes. Ouais. Je vois plus avec mes lunettes de soleil que sans. Donc voilà, j'ai amené avec moi Lé. Donc on va bivouaquer dans la forêt. Où il y aurait une meute de loups qui sévit, qui fait des ravages. Donc peut-être entendrons-nous cette nuit les loups. On verra bien. En tout cas, c'est quoi comme bestiaux là, hein? Des moutons, hein. Oh, c'est con. Elle nous prend pour des prédateurs. Ça court vite une vache? Ah ben, elle peut t'attaquer, hein, on peut croire. Ça a l'air gentil une vache, mais il y a beaucoup, chaque année, il y a des fermiers qui se font corner, quoi. Ici, quoi. Donc si t'as des couilles, tu sautes regarde, dessus. celle-là se lève. Faire gaffe. Bon alors, gentil. Marguerite, on est des amis, d'accord? De toute façon, on va... Le mieux, c'est qu'on... Voilà. Parce que forcément, si on fonce sur elle, elles vont se sentir un peu... Ce qui m'inquiète, c'est l'autre qui fait que nous fixer en fait. Ouais, parce qu'elle a vu qu'elle n'avait pas une tête d'ami. Ouais. Bon. Donc le matin, si tu veux du lait frais, tu viendras lui titiller les mamelles. Hein? Vu sa gueule, ça me donne pas trop envie d'aller m'approcher d'elle. Tu veux chier dessus, quoi. Bah non, mais bon. Hein? Je me méfie. T'imagines si elle te fonce dedans, celle-là? C'est des euros, mais c'est un corps d'une vache, quoi. N'importe quoi. Ah si. Mais pourquoi je vais aller me mettre au défi avec un truc énorme comme ça? Faut savoir que t'as des couilles. Bah justement, non. Bon, alors on monte vers la forteresse. C'est le point haut, là-haut, dans le brouillard. Ben voilà, cette forteresse. Cette forteresse a connu des combats. 3 batailles principales. Juste après la Révolution, un peu après avec Napoléon Bonaparte, qui n'est pas encore général, il me semble, qui a pris ce point-là aux Autrichiens. Puis ensuite, en 1945, il y avait les Allemands qui étaient là, et ils ont envoyé le RIMAP, Régiment d'infanterie de marine du Pacifique. Et il y a eu plus de 100 morts et je ne sais combien de blessés pour prendre, entre autres, ce point-là. Un point stratégique parce que quand il n'y a pas de brouillard, on peut voir jusqu'à Saint-Tropez. Humain. Et là, on ne pourra pas. Parce qu'il y a du brouillard. On peut voir les meurtrières. Très caractéristiques que ce soit à l'arbalète comme au fusil mitrailleur. Hein? Fais gaffe parce que paraît que c'est hanté. Ouais, il y a des gens qui disent que là-dedans ils ont dormi puis il y a des présences. Bon, pour ceux qui y croient. Alors bon, il fait pas encore nuit, ça va? Je sais pas, j'ai laissé mon sac là. Hein? C'est mon sac là. Non, prends-le toujours avec toi, on sait jamais. On va peut-être sortir de l'autre côté.
Là, il n'y a même pas de déchets ou quoi, il n'y a personne qui squatte ici quoi. Bah, c'est loin de tout. Hein. Si t'as pas de ravitaillement. Ouais, question paysage, je laisse tomber. On va redescendre, on sera à l'abri du vent. On fera une pause pour un café. Parce que là on est en plein vent. C'est ici que nous arrêterons cette armée. C'est ici que nous allons les combattre. C'est ici qu'ils vont bientôt mourir. La forca. Alors, donc méfie-toi, c'est là où il y a des... C'est hanté aussi. C'est plein de démons, c'est plein de fantômes. Alors lui, il se chie dessus parce qu'il a peur des fantômes, des démons. C'est moi le démon. Ça lui fout les jetons, tout ça. Donc voilà. On est près d'un vestige de... Donc là voilà. On fait comme qui dirait du hors-piste là. On descend dans la caillasse, dans un talweg. Donc, je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui est venu chier dans ce talweg là. Et peut-être le loup. Il est là, il est pas loin. Je le sens le bestiau. Allez hein. Crise à pluie et tout, ça me fait putain de mal avec la jambe. Ouais, mais c'est partie du jeu. Ouais. Alors dans ce... Je viens de trouver là. À mon avis, ça faisait partie d'un... C'est un morceau de pièce d'artillerie ça. Ça fait partie d'un canon. Et on retrouve aussi des barres. C'est le deuxième. Quoi le deuxième? Il y en a un qui est encore plus bas là, on le voit plus. Donc nous sommes dans la région typique du loup, avec troupeau de moutons de l'autre côté. Là on suit le fond de Talweg pour arriver à un point d'eau. Parce que moi je serais un loup, ben j'aurais soif de temps en temps. Donc on va bivouaquer, possible en fond de Talweg, pas loin d'un point d'eau, pour être au plus proche de la meute de loups. Là pour l'instant on est au plus proche du patou. Alors le patou, il est gentil comme chien, mais il peut être con. Ça dépend de quel patou on a affaire. Il faut rester sur ses gardes. Putain, il y a... Ah, c'est un jeune patou. Enfin, il y a deux patous et un autre, un berger
Oh putain. Ah, depuis tout à l'heure on est dans un champ, on descend. C'est encore à nouveau du hors-piste. C'est pas... Ah, voilà. Un beau paysage. Au moins ça, la brume est partie. Voilà. Tu vois pas la bestiole? Un chameau. Là tu tombes. Avec le poids du sac là, putain, pour t'arrêter. Ok. Putain, ça va bien. Il se met à pleuvoir, on est en fond de Talweg. Et en plus il est 19h15. Benjamin est bloqué là-haut. Là contre la paroi là. Il est descendu par là. Ouais. Voilà, ouais. Ah, ça y est, il pleut là. Voilà. On est déjà sorti de merde plein d'orties. J'ai le cul qui pique. Et les jambes aussi. Et là on tombe sur un espèce de glacier, là, un mini glacier. Parce que... Ah non, là. C'est de la neige. Ah, c'est de la glace quoi. Voilà, c'était bien? Non. Ah mais c'est pas fini tu vois. Ah, moi j'ai encore putain de mal à la jambe. C'est bon. Jusqu'à qu'il fasse nuit, t'imagines tu marches là-dedans quand il fait nuit. Ouais. Donc on est toujours dans le Talweg. Plein d'orties. Le cul bouffé à mort par les orties qui nous entourent. Mais bon, très bien, on continue. Terminé. Ça monte, hein? Voilà, on est en train de remonter vers la forêt parce que le Talweg, les orties, tout ça, c'était infernal. Donc on va essayer de trouver un cheminement à travers la forêt pour continuer à descendre parce que là, c'est trop chiant. Ah, c'est sûr, c'est un sentier, pas grand monde qui a dû le prendre celui-là. Comme il y est pas, il nous mangera pas. Où y es-tu?
t'as un truc à dire aux auditeurs. Bah, j'en ai marre, j'ai le moral à zéro. Le moral à zéro, pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de marcher en montée dans la nuit. On sait pas où il est le sommet. Depuis tout à l'heure, trouver un sommet, mais on n'arrête pas de monter, il n'y a pas de sommet. Je peux même pas lever ma tête avec ce putain de sac. Reste comme ça. Monte. C'est 1h15. On monte toujours. C'est bien ça? Bon là on a fait une halte encore là parce que c'est hard. Ça n'arrête pas de monter. Il est 21h20. Passant à Koh Lanta que ça a commencé depuis 20 minutes. Hein, il y en a qui sont sur leur canapé devant leur télé là. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais pas, le moral là, j'en peux plus. Je sais pas, un truc de fou là. T'as bien un coup d'eau? Ouais, j'ai bu. Alors, bon un coup. Ouais, on est perdu. Pleine montagne là. C'est du hors-piste total. Alors j'ai retrouvé le chemin. Ça fait du bien, hein. C'est le meilleur moment. Le meilleur moment de ta vie. Depuis des années et des années. Comme quoi, une fois, tu vas chier sa race un bon coup, puis La après... seule chose que tu me médites, c'est qu'il y a ce putain de chemin. Ouais, parce que là, on est content. Il est 21h49. Putain de merde. Et on a trouvé, à force de monter, le GR. Le GR que j'espérais tant arriver. Ah Et on putain est de arrivé. merde. Ça fait tellement du bien. J'ai sur du plat. T'es devant moi. T'as vu les deux? Il a marqué son territoire. Terrine de canard en morille. Putain, ça fait du bien. Alors là, il est 23h10. Et on a décidé de squatter ici même. Bon, le terrain n'est pas très plat, mais c'est tout ce qu'on a trouvé comme terrain plat. Je vais attendre par là. Je sais que même je pourrais m'endormir même comme ça, je m'en fous. Non, mais tu vas te réveiller en pleine nuit, tu seras mort de froid. Bah. Alors là, il est bientôt minuit, à savoir. Elle est minuit là? Je suis un peu fourbu là. Tellement fourbu que finalement la tente, on s'en servira de tapis de sol. Parce que
Parce qu'elle est trop chiante à monter, quoi. C'est ici que nous arrêterons cette armée. Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Il est temps pour nous de faire ce que le Seigneur qualifierait de nettoyage. Bon, alors, est-ce que la nuit était belle? C'était difficile, hein. Vous avez dormi quand même. Bah, ouais. Mais toutes les demi-heures, je me réveillais, quoi. Ouais, toutes les 10 minutes, quoi. Donc tu ronfles, toi. Ouais, j'ai ronflé. Ah bah oui, bon. Ben voilà, ce qui paraît, j'ai ronflé. À un moment, tu ronflais même que... Tu ronflais putain de fort, quand même. J'ai ronflé fort. Voilà, elle a passé une nuit de merde. Une nuit de merde. La tente, elle m'a servi de tapis de sol. Moi, on aurait pu se faire lécher le cou par un loup en pleine nuit. Donc là, on est à la recherche de la voiture. Je pense que on va être bon là. Hein? Ouais. Je pense. Ouais. Ouais, obligé.